Pour commencer, votre organisme a comme nom schizophrénie. Oui. Les patients que vous avez sont seulement atteints de ce trouble-là ou vous en avez d'autres? Bien, premièrement, pourquoi ça porte ce nom-là? Parce que moi, quand j'ai débuté, quand j'ai parti ça là, à Saint-Hyacinthe, j'avais une fille atteinte de schizophrénie. Puis je trouvais que les services pour les personnes atteintes de schizophrénie, il n'y avait pas beaucoup sur la Rive-Sud. Fait que là, j'ai décidé, j'ai dit si on passe ça, on va indiquer schizophrénie, parce qu'il y en a pas de service. Il y avait la PAM, l'Association de parents et amis du malade mental, mais c'était plusieurs maladies. La schizophrénie était inclue dans ça. Fait que nous autres, un groupe de parents voulait avoir des services en schizophrénie parce qu'ils trouvaient que la PAM, ou peu importe, n'avait pas... Ils ne répondaient pas comme il faut aux besoins des parents qui avaient un enfant atteint de schizophrénie. Okay. Et c'est là qu'on a dit, bien, on va être plus spécifique parce que c'est 1% de la population générale, nationale, internationale dans le monde, c'est 1% des gens qui sont atteints de schizophrénie. C'est énorme. Ouais. C'est pour ça que la schizophrénie, beaucoup plus de gens sont atteints de schizophrénie qu'autres maladies mentales. Même ici, on a plusieurs qui sont atteints de schizophrénie. Bien, c'est plus que la majorité. Plus dans votre organisme ici? Dans l'organisme, oui. Fait que c'est encore plus de schizophrénie que d'autres maladies, dans le fond? Oui, parce que ça touche 1% de la population générale. Sinon, quelle autre maladie? Bien, nous, on a la trouble de bipolarité, trouble de personnalité, borderline. Trouble anxieux généralisé. Il y en a qui font des dépressions avec ça, là, tu sais, dépression majeure. Oui. Le but de votre organisme, en général? Bon, les parents avaient peu ou pas de service pour les gens atteints de schizophrénie. Puis nous autres, on a concentré nos services après ma barre pour les parents. On a évolué, ça fait dans les années, je te dirais, ça fait 6 ans qu'on a fait partie du programme Emploi Québec Interagir avant. Ça fait au moins 6 ans qu'on est interrelié avec Emploi Québec. On travaille pour le côté participant pour les personnes atteintes de maladies mentales. Ça leur permet de contrer l'isolement et de créer un réseau social et de développer leur talent. C'est vraiment le but de... améliorer leur qualité de vie au bout de la ligne. En tout cas, nous autres, ici, on a des cours vraiment axés sur leur développement personnel spécifique. Donc, le but final, c'est vraiment comme de les réintégrer à la société. Réinsertion sociale. Et réhabilitation. Éventuellement au marché du travail, j'imagine? Tout à fait. Le programme Passe Action, c'est aide et accompagnement social. Dans le but d'une pré-employabilité, si tu veux. L'important, c'est qu'il faut qu'ils fassent 15 heures par semaine, il faut qu'ils se lèvent de chez eux, il faut qu'ils s'habillent. Juste ça, c'est des gros défis pour eux autres. Puis de venir participer aux activités, ils prennent leurs responsabilités, ils apprennent à être autonomes, ils apprennent à gérer leur temps, ils apprennent à interagir avec les autres. Interagir avec les autres, puis tout ça. Puis, de créer un réseau social. De créer un réseau, l'aide et l'entraide entre eux autres, ils vont se valoriser à travers les activités. Fait que c'est ça le programme, il faut qu'il y ait une contrainte sévère à l'emploi. Les gens qui viennent ici, ils restent environ combien de temps? On demande des prolongations. Ils ont des objectifs, ils se fixent des objectifs au début. Ils ne sont pas atteints, ils en reprennent d'autres, mais ils ont toujours besoin d'aide. Avec l'aide et le soutien, ils vont arriver à atteindre ça, mais tout seuls, peut-être qu'ils vont se décourager ou ils vivent des stress, ils retombent tout de suite, mais ici, ils ne peuvent pas se laisser aller trop longtemps. Il faut qu'ils s'impliquent à une autre fois, tu sais, fait que ça les aide à ne pas rester chez eux tout seuls. Mais le temps, c'est plus qu'un an, en tout cas. OK. Mais à la base, c'est 1 an, puis après, vous prolongation, allez... Prolongation. Ça, encore une fois, c'est très spécifique, c'est individuel. Si la personne, comme nous, on s'aperçoit que les jeunes, plus ils sont jeunes, plus ils vont être capables de retourner sur le marché du travail. Parce que, bon, premièrement, ils sont plus alertes, sont plus motivés, mais aussi sont plus jeunes. Ils ont plus d'énergie. Voilà. L'écart entre les jeunes... On a de 20 à 60. Mais les gens s'entendent bien malgré la différence d'âge? Oui. C'est une famille ici. Ici, c'est ça. On a 17. On s'occupe de 18. On a 17 qui sont sur le programme. On a 18, 19. Vous parliez d'objectifs tantôt, que les gens se fixent des objectifs. C'est quoi des exemples de ça? Admettons, ils ont presque la majorité, ils ont la tolérance au stress, à la pression. Ils ont, mettons, reconnaître ses qualités.
ils ont, mettons, la capacité de connaître ses limites aussi. Il faut qu'ils apprennent à mettre leurs limites. La gestion des émotions, ça peut être la gestion du poids. Ça varie beaucoup. Chacun a des objectifs spécifiques. Spécifiques, mais en général, tu retrouves la pression dans à peu près tout, parce qu'ils ont toutes la difficulté avec ça. Est-ce que n'importe qui peut venir ici? Non, il faut qu'il y ait une contrainte sévère à l'emploi. Oui, puis aussi qu'ils ont une entrevue à passer ici, une entrevue à Emploi Québec. Et là, on évalue si la personne est apte à suivre le cours, à intégrer un réseau social et être capable aussi de fonctionner. Si elle fonctionne c'est plus ou moins autonome, puis on va dire, ben, on va évaluer, on va dire, bon, on va se parler, puis on va dire, probablement qu'elle va nous arracher. C'est une grande famille parce qu'on est rendu 20 avec 30 bénévoles. Parce qu'on a plusieurs bénévoles pour donner les cours, la troupe de théâtre, la chorale. On a plusieurs activités, les cours d'écriture créative, les cours d'informatique, les personnes responsables des activités. Wow, c'est énorme, là, tout ce qu'il y a ici, c'est incroyable. Là, on vient de terminer la semaine de la santé mentale. On a fait une grosse exposition des corps et d'esprit à la bibliothèque Georges Dard. Chaque personne s'implique là-dedans. Les membres, il faut qu'ils s'impliquent. Les impacts socio-émotionnels sur la vie d'une personne atteinte de schizophrénie et sa famille, selon vous? Les impacts sur ces rapports sociaux, les rapports avec la famille, ses amis, entre les personnes. Je te dirais qu'au début, c'est pas évident, c'est pas facile, surtout s'ils sont frappés à l'âge de l'adolescence. Moi, si je prends l'exemple de ma fille, là, elle s'est retirée de l'école, elle avait 14 ans, puis ses rapports entre amis, elle a tout perdu ses amis. Elle a tout perdu, puis ses cousins, ses cousines. Il y a eu une cassure assez drastique pour elle, pour ma fille, parce que c'est une fille qui était très sociable, et une team leader en plus. Elle est à l'école privée du Rocher, l'école de la Lise du Rocher. Puis il y a eu une coupure assez drastique là, de sa vie sociale. Là. Ça a été difficile pour elle. Ça lui a pris 5 ans à faire le deuil. C'est juste la famille proche qui reste. Les autres, ils sont mal à l'aise. Sont mal à l'aise, ils connaissent pas la maladie, puis ils savent pas comment aborder la personne, fait qu'ils s'éloignent. Puis ils n'ont pas envie de la connaître. Ben, ça leur fait peur un peu à quelque part, ils savent pas comment... comment dealer avec ça. Comment dealer avec ça. Parce que la schizophrénie, c'est une maladie qui est pernicieuse. C'est une maladie que parfois, comme ma fille, là, elle va très bien. Hein? Elle va être 5 heures, là, tout va bien, cohérente, tout ça. Tout d'un coup, elle dérape, elle dit c'est incohérent, elle part du coq à l'âne. Ce qu'elle fait là, tu te perçois un peu, mais ça peut passer. Là. La schizophrénie, quand ça arrive dans la vie, ça n'arrive pas comme ça. Là. Non. Ça a des turbulences, ça commence à déraper, mais ça revient, ça commence tout ça. Mais c'est long à poser un diagnostic après ma base, surtout quand ça arrive à l'adolescence. Puis ça va prendre 5-6 ans avant qu'on le dise, puis qu'on diagnostique une schizophrénie, un type de schizophrénie. Parce que les diagnostics, c'est ça, c'est que les symptômes sont apparentés à plusieurs maladies mentales chroniques. Tu vas avoir les mêmes symptômes c'est ça, que les symptômes de la schizophrénie. C'est pour ça que c'est difficile, tu sais. À identifier, surtout à l'âge de l'adolescence, jusqu'à 20 ans. Est-ce que, parce que je sais que pour les troubles de la personnalité, tu n'as pas le droit de poser un diagnostic avant 18 ans. C'est à peu près pour toutes les maladies. On hésite, on n'ira pas dire carrément votre fille est schizophrène à 14-15 ans. On va attendre, on va analyser, on va faire des recherches. Puis moi, avant de dire qu'elle était Nathalie est schizo-affective, ils ont changé par schizo-paranoïde. Puis ils peuvent changer 3 fois le diagnostic. Schizo-affective, c'est comme 2 maladies en une, bipolarité et schizophrénie. Elle a l'humeur changeante avec... comme nos participants, une journée arrive, ils sont heureux, tout va bien. Puis ça peut être une question de minutes, 5 minutes après, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas quoi. Puis, ça va plus bien. Ça peut changer d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre, on ne le sait pas. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites quand ça arrive, ça? Ben, admettons, comme l'autre jour, j'en avais un, là, il me dit, j'entends des voix, je suis plus capable de me concentrer. Il était tout comme ça devant l'ordi parce qu'il avait à faire une tâche, admettons. Mais c'est un nouveau, je le connais pas. Puis,
J'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Il dit, je marche. Ben, j'ai dit, marche. Fait qu'il s'est levé, mais il n'a pas grand-chose, ça marche. Non, c'est vrai. Fait qu'il tournait en rond, il s'est fait un petit carré, puis il tournait en rond là, puis il est revenu se rasseoir après ça quand il est correct. Il dit, je marche dans ce temps-là. Le rôle que joue la famille et l'entourage dans les personnes atteintes de schizophrénie ou n'importe quelle maladie mentale, dans le fond, c'est le rôle des parents? Oui. Ben, pas juste les parents, mais l'entourage aussi. L'entourage, ça peut être des amis, tout ça. Ouais. Mais je te dirais, après maman, c'est les parents. C'est les parents qui vont être plus souvent à poser des questions, à vouloir de l'aide, à vouloir recevoir des personnes spécialistes pour les aider et aider leur famille. Nous autres, on les dirige aux bons endroits. Les amis, tout ça, disons qu'au début de la maladie, il n'y en a pas d'amis. Les amis fuient ça, parce que des fois, ils disent « Oh, il prend de la drogue, tout ça », puis des fois, c'est même pas vrai. Il ne veut pas s'aider, ils vont dire « Il n'y a pas d'énergie, il est paresseux. » Ils ne comprennent pas que c'est ça, les symptômes, c'est que tu n'as pas d'énergie, même si... Puis les sentiments de culpabilité, il est toujours là, eux autres, ils ne savent même pas pourquoi, des fois. Tu sais, je veux dire... Mais la famille, là, gars, Henri, compare avec Henri, là, ça fait quoi une différence? Quand la famille est là pour les encourager, les supporter, puis ça paraît, les jeunes, ils vont être capables de sortir beaucoup plus vite. De leur isolement beaucoup plus vite qu'une famille qui abandonne. C'est pas de leur faute, parce que des fois, les familles sont pas capables de les aider. Ils ont des problèmes, eux autres. Ils ont des problèmes, eux autres aussi. C'est déterminant pour la personne atteinte, parce que si la famille est là pour l'aider, le supporter, l'encourager, ça va beaucoup aider. Sauf que souvent, ça arrive, on a que la famille est disparue, elle est là, elle ne veut rien savoir de la personne atteinte. Tu vois la différence, admettons, avec la progression de la personne. C'est plus difficile à sortir de déjà, à la base, j'imagine, la personne qui a une famille va déjà comme se sentir mieux par rapport à elle-même. Se sentir aimé. Ça, c'est avec l'amour, ça l'aide beaucoup, de toute façon. Mais ceux qui sont comme ils se sentent rejetés, ils se sentent pas aimés, ces gens-là ont plus de difficulté à sortir de leur... C'est plus difficile parce que là, il faut qu'ils bâtissent l'estime de soi. C'est déjà dur pour quelqu'un de normal, disons. Fait quelqu'un qui a des problèmes en santé mentale, c'est encore plus difficile de se trouver des qualités, puis parce qu'il vit la maladie aussi, il n'a peut-être pas accepté encore non plus, les gens acceptent-tu la maladie en général? C'est difficile, non. C'est difficile. Les effets secondaires, surtout, qu'ils n'acceptent pas. C'est une maladie qui est, comme je disais, qui est pernicieuse, puis qui est souffrante, la maladie. Surtout quand ils entendent des voix, comme on dit. Ça, c'est le symptôme le plus courant, je pense. Les voix, les visions, puis les personnages. Comme Nathalie, elle voit beaucoup des personnages, puis elle entend leur voix, tout ça. C'est toujours les mêmes, les mêmes personnages. Ça, c'est comme... C'est parce que, comme on dit, on ne sait jamais quand est-ce que les voix vont partir. Ça. Même si tu prends de la médication, ça l'atténue, la maladie, mais ça n'enlève pas la maladie. Ça n'enlève pas vraiment la maladie. Vous, par rapport à tous les médicaments que ces gens-là doivent prendre, qu'est-ce que vous en pensez? Les médicaments sont nécessaires. Comme je disais tout à l'heure, la médication est de plus en plus efficace. Comme Abilify, c'est un super bon médicament. La clozaril-clozapine, c'est un des meilleurs qui performe de plus en plus, depuis 15 ans. C'est des bons médicaments qui aident vraiment à diminuer les symptômes négatifs et positifs. On constate que quand ça fait 5, 6 ans, 7 ans qu'ils prennent la même médication, à un moment donné, l'effet diminue, puis là, il faudrait ajuster. Puis une personne qui prend régulièrement des médications, il ne faudrait pas qu'elle prenne la même médication pendant X années, 10 ans, c'est trop. Il faut que quand ça fait 8-9 ans, là, comme disait Luc Vigneault, ça rend pas compte la personne. Parce que la médication est plus ou moins efficace, la personne peut retomber dans une psychose. Et les psychoses, c'est ça qui endommage le plus les neurotransmetteurs. Dès le jeune âge, il y a possibilité que ta psychose, comme Nathalie a été longtemps en psychose, c'est qu'elle a eu des dommages irréparables sur les neurotransmetteurs. Mais ça arrive dans la plupart des cas? Présentement, on les prend de plus en plus jeunes, puis on les traite au moins. On ne leur donne pas, on pose un diagnostic tout de suite, sauf qu'on, s'il y a une psychose, on va traiter pour la psychose. La psychose et la schizophrénie, c'est deux mondes. Tu peux en faire rien qu'une dans ta vie, puis c'est fini. Mais malheureusement, il y en a que c'est à répétition. Le but de la SSM, c'est de les rendre fonctionnels, puis même on aimerait qu'ils partent des choses. Nous, on est là pour les encourager, les structurer, puis les encadrer. C'est ça qu'ils ont besoin, tu sais. S'il y a une personne qui veut quitter à un certain point... Elle quitte.
Comme elle veut. On met fin à sa participation. On justifie avec une raison. Est-ce que Emploi Québec peut mettre fin? Oui. Ben là, s'il y a une situation, urgente, si eux autres, ils arrivent de quoi avec la personne, pour eux autres, ils peuvent mettre fin. Mais nous autres, c'est pas ça. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé, c'est nous autres qui décident. Et ils disent toujours, ben, si vous voulez plus la voir, si vous avez une bonne raison, nous, on met fin au programme. Ça prend une raison. C'est sûr que c'est pas bien bon si on enverrait tout le monde, mais c'est rare. On a envoyé une personne, puis avec des bonnes raisons, là, notre décision, on a pris le temps d'y penser. On a réfléchi à tout ça, là, mais la décision était très bonne. Puis la deuxième aussi, c'était vraiment pour une bonne raison. Mais c'est sûr que des fois, on peut pas... faut toujours penser au groupe. Parce qu'il y en a un qui est mieux au groupe, c'est mieux au groupe. C'est mieux au groupe au complet, ben oui, c'est sûr. Malheureusement, on peut pas. Des fois, ça ne fit pas. Puis cette personne-là, au lieu d'intégrer, c'est que elle démotive. Oui, elle ralentit les autres aussi. À ce moment-là. Puis on a une liste d'attente, on a toujours une liste d'attente. D'environ combien? Là, on est rendu à peu près 5-6. 6 en attente. Là, j'en ai 3 autres rendez-vous cette semaine. On a d'autres qui veulent se joindre à nous. Là, de plus en plus, on est reconnus puis connus. Mais est-ce que vous avez des projets pour le futur? Oui, on aimerait avoir un hébergement, une fermette pour vraiment... La fondation, c'est ça, c'est une fermette. On a une fondation puis avec une fermette pour que les gens, comme ma fille qui est en institution, pourraient avoir une meilleure qualité de vie, un endroit pour... Plus familial. La nature, on sait que la nature a des bienfaits sur le moral, la santé mentale. Puis le fait d'être occupé d'eux autres de produire leurs légumes, avoir les valorisation, l'estime de soi, valorisation de soi. Puis pas sentir, pas vivre le gros stress d'arriver à la fin du mois parce que il y en a beaucoup qui restent en appartement, mais qui nagent. L'argent est limité. C'est ça, c'est limité. Puis en plus de maladie, il faut que tu gères ton budget. Mais c'est pas facile pour eux autres de gérer tout ça aussi, puis des stress.